Bonjour, on est venu aujourd'hui pour vous présenter dans notre scène PC la correction d'un exercice sur les alcools. Voilà, donc aujourd'hui on corrige seulement l'exercice 1, la correction de l'exercice 1. On vous avait proposé 2 vidéos précédentes dont on parlait du cours. La première partie sur les alcools et la deuxième partie, on vous conseille d'aller revoir ces 2 vidéos avant de commencer l'exercice numéro 1. Alors aujourd'hui, on va corriger l'exercice 1. D'abord, l'énoncé est là. On considère un corps pur A, liquide, de nature inconnue. On se propose de déterminer sa nature. Pour cela, on réalise quelques expériences dont on note les résultats. Première tirée, une solution aqueuse du corps peut être considérée comme un isolat. Le sodium peut réagir sur le corps en produisant un dégagement de dihydrogène. Le corps peut subir une déshydratation et conduisant à la formation d'un alcène. Petit 1, donner la nature du corps considéré. Petit 1, 2, sachant que il est saturé et comporte N atomes de carbone, donner sa formule brute générale. Petit 2, le corps possède en masse 13,51% d'hydrogène, déterminer sa formule brute. Petit 2, ces 4 formules semi-développées possibles et leur nom. Afin d'identifier les différents isomères A, B, C, D du composé, on réalise d'autres tests supplémentaires. L'isomère A n'est pas oxydable de façon ménagée. Les isomères A et B dérivent d'un alcène A par hydratation. L'oxydation ménagée de D par un excès d'une solution de permanganate de potassium conduit à la formation d'un composé organique A2 qui n'a aucune action sur la DNPH. Identifier chaque isomère. Question 3.2. Donner les formules semi-développées de A1 et A2, puis les nommer. Question 3.3. Écrire l'équation bilan de la réaction d'oxydation de D, sachant que les couples qui interviennent sont A2D et MnO4, Mn2+. Ok, à la partie 4, on nous dit on introduit dans un type 3,7 g de l'isomère A et 4,4 g du composé organique A2. Le type est scellé et chauffé. 4.1. Écrire l'équation bilan de la réaction du composé A2 sur l'isomère petit a. 4.2. Quel est le nom du produit organique A3 obtenu? 4.3. Donner les principales caractéristiques de cette réaction. 4.4. Après plusieurs jours, la quantité de A2 restant est isolée puis dosée par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration Cb égale à 2 mol par litre. Il faut verser un volume Vb égal à 23,8 cm3 de cette solution pour atteindre l'équivalence. Quel est le pourcentage de A transformé lors de la réaction? Voilà, maintenant on commence la correction. On va commencer la correction. Alors ici, vous avez petit 1, la nature du corps A, 1,1, la nature du corps A. Alors le corps A est un alcool, puisque on nous a dit que le composé peut servir d'un isolant. Le composé, lorsqu'il réagit avec le sodium, il dégage du dihydrogène. Le composé aussi, lorsqu'on le déshydrate, ça donne un alcène. Donc ce qui veut dire que tout reste à dire que ceci c'est un alcool. Donc le composé A est un alcool. Ça c'était la première question. Deuxième question, donner la formule brute générale des alcools, ou bien la formule brute générale du composé. On a dit que le composé est un alcool, c'est pour cela qu'on donne la formule brute générale. Alors la formule brute générale,
comme c'est un alcool, sa formule générale c'est CnH2n plus 1-OH ou CnH2n plus 2O. Voici les deux formules qu'on peut donner. Les deux sont les mêmes. Hein. Donc quand on vous demande la formule brute générale, soit vous donnez celle-là, soit vous donnez celle-là. C'est la même chose. Hein. Alors, petit 2.1, donner la formule brute de l'alcool. Maintenant, on doit chercher la formule brute de l'alcool. On nous a donné dans l'exercice le pourcentage d'hydrogène. Alors, on passe par cette relation qui dit masse de hydrogène multiplié par 100 divisé par la masse molaire totale. Donc ceci nous permettra de tirer n, petit n, qui représente le nombre d'atomes de carbone dans le composé. Alors, lorsqu'on le fait, ce petit n là est égal à 4. On rappelle que le petit n c'est le nombre d'atomes de carbone dans le composé. Alors, le petit n égale 4, ce qui veut dire que donc la formule brute de l'alcool est C4H10O. Voici la formule brute de l'alcool qu'on devrait donner. Alors, arrivé à la question 2.2, on donne maintenant les 4 formules semi-développées et leur nom. Alors, voici la première formule semi-développée. On voit que la première formule semi-développée s'appelle, son nom c'est butane 1-ol. C'est un alcool de classe primaire. Alors, la deuxième formule semi-développée, c'est le butane 2-ol, qui est de classe secondaire. Voici la troisième formule semi-développée, c'est le 2-méthylpropanol, qui est de classe primaire. Et voici la quatrième formule semi-développée qui est le 2-méthylpropanol qui est de classe tertiaire. Donc on a donné les 4 formules semi-développées de l'alcool. On doit identifier les alcools et pour identifier les alcools, on se base sur les expériences données dans l'exercice. On nous dit que l'isomère A ne peut pas subir d'oxydation ménagée. Alors, si l'isomère ne peut pas subir d'oxydation ménagée, c'est un alcool de classe tertiaire. Donc, A est identifié comme étant l'alcool de classe tertiaire. Parmi les 4 alcools, il n'y a qu'un seul qui est de classe tertiaire, c'est le 2-méthylpropane 2-ol. Donc, on le choisit comme étant l'isomère A. Maintenant, on nous dit que A et B dérivent d'un même alcène. Ce qui veut dire par hydratation d'un même alcène, on obtient ces deux-là, A et B. Donc, on a les deux qui sont ramifiés, hein, les deux qui ont une chaîne ramifiée. On voit que le A a une chaîne ramifiée, le B a une chaîne ramifiée, alors que les deux autres n'ont pas de chaîne ramifiée. Donc, on va prendre ces deux-là comme étant A et B. La réaction ménagée de D donne un composé qui ne réagit pas avec la DNPH, ce qui veut dire que A2 n'est ni aldéhyde ni cétone, donc A2 c'est un acide carboxylique. Donc D doit être un alcool de classe primaire. Donc on a bien identifié D comme étant butane 1-ol. Donc le reste, ça reste seulement le composé C. Donc le composé C, ça sera le butane 2-ol qui est de classe secondaire. Voilà, arrivé à la question 3.2 où on demande de donner les formules semi-développées au nom des composés. A1, c'est l'alcène. L'hydratation de cet alcène donne A et B, les alcools A et B. Donc on a identifié A1 et A2. Après oxydation mélangée de D, on obtient A2. Donc A2 c'est l'acide butanoïque. De l'oxydation mélangée de D. L'oxydation mélangée de D en présence de permanganate de potassium. Voici le couple de permanganate de potassium, MnO4- Mn2+. Voici le couple acide-alcool. Donc là, on a les formules semi-développées. Là aussi, on a les formules brutes. On doit écrire l'équation avec les formules semi-développées parce que lors d'une oxydation ménagée, la chaîne carbonée ne change pas. La chaîne carbonée reste, mais c'est les fonctions seulement. On agit seulement sur les fonctions, mais on ne touche pas à la chaîne carbonée. Mais là, pour ne pas encombrer l'espace, on préfère utiliser des formules brutes. Donc voici la formule brute de l'acide, voici la formule brute de l'alcool.
Alors, on doit respecter la règle de gamma 1 pour écrire l'équation. D'abord, on écrit les demi-équations. Voici la demi-équation de MnO4- et Mn2+. Donc, ces demi-équations, on fait appel à des électrons, des charges d'électrons, mais à la fin, il n'y a pas de charge. Voici la deuxième demi-équation. On commence toujours par l'alcool et on termine par l'acide, ou bien si c'est un cétone ou bien un aldéhyde. Alors là, on a essayé d'équilibrer l'équation, c'est pour cela qu'on a ici moins 4E. Maintenant, il faut essayer de simplifier les moins 4E et les 5E. Comment faire pour les simplifier? Ici, on multiplie par 4, parce que lorsque vous multipliez 4 fois 5, ça fait 20. Ici, vous multipliez par 5, 5 fois 4, ça fait 20. Donc, les E vont se simplifier. On a 20 ici, on a 20 là, ça va simplifier. Donc, dans l'équation globale, vous n'allez pas trouver E. Voici l'équation globale de l'oxydation mélangée de l'alcool primaire, le butane 1-ol, en acide carboxylique qui est l'acide butanoïque. Voilà, après cette équation, on est sur la partie 4. La partie 4, on parle d'un acide carboxylique qui est l'acide A2 qui réagit avec l'alcool A, l'alcool petit a. Alors, la réaction entre un acide et un alcool, c'est ça qu'on appelle une réaction d'estérification. Et ce qui veut dire qu'on doit obtenir un ester. Vous voyez, la réaction elle est réversible, c'est vice versa. Donc, l'hydrolyse d'un ester donne à la fin aussi un alcool et un acide carboxylique. Donc, voici l'équation. Ça, c'est l'acide carboxylique. Ça, c'est l'alcool A qui donne à la fin un composé qu'on appelle un ester plus H2O. Alors, on doit donner le nom du produit obtenu. Voici le produit obtenu. J'ai dit que le produit obtenu, c'est un ester. Comment donner son nom? On doit donner le nom. Voici la première partie qu'on doit donner. Ça, c'est le butane. Donc, on va l'appeler butanoate de quoi? Butanoate de 1,1 diméthyl-éthyl. Butanoate de 1,1 diméthyl-éthyl. Voici le nom de l'ester. Et les caractéristiques de la réaction. Quelles sont les caractéristiques de la réaction d'estérification? La réaction d'estérification, c'est une réaction lente, limitée et athermique. Maintenant, pour calculer le pourcentage d'estérification, on doit chercher le pourcentage d'estérification de quelle manière? D'abord, il faudra chercher les nombres de moles, chercher le nombre de moles de l'alcool A, qui donne ici 0,5, nombre de moles égale masse sur masse molaire, et le nombre de moles aussi de l'acide, ici, masse sur masse molaire. Après ça, on voit que le mélange réactionnel est équimolaire, puisque les deux nombres de moles sont les mêmes. On a trouvé partout 0,5. Alors après ça, après avoir cherché les nombres de moles, on doit chercher aussi le nombre de moles de l'acide restant. Alors le nombre de moles de l'acide restant est dosé par une solution de hydroxyde de sodium, donc le nombre de moles de l'acide restant sera égal à CbVb. Donc lorsqu'on le calcule, on trouve cette valeur qui est 0,0476 mol. Alors, voici donc le résultat du nombre de moles de A2 restant. Alors après ça, on doit chercher maintenant le nombre de moles de l'acide réagi, puisque pour calculer le pourcentage, on a besoin du nombre de moles réagi, mais pas du nombre de moles restant. Mais donc c'est ça qui nous permet maintenant de calculer. On a un nombre de moles A2 réagi égale nombre de moles de A2 initial moins nombre de moles de A2 restant. Nombre de moles de A2 initial est déjà calculé, nombre de moles de A2 restant est déjà calculé. Donc nombre de moles réagi c'est 0,5 moins 0,0476, donc ça donne 0,0024 mol. Donc voici le nombre de moles de A2 réagi. Et maintenant, on peut calculer notre pourcentage d'estérification. On connaît maintenant tous les paramètres pour calculer le pourcentage d'estérification. Pourcentage d'estérification égale nombre de moles de A2 réagi sur nombre de moles de A2 initial. Alors, multiplié par 100, parce que le pourcentage est exprimé souvent par 100. Donc,
Là, vous prenez le nombre de moles acide réagit divisé par le nombre de moles initial. Alors ça, multiplié par 100, ça vous donne 5%. Et ça, c'est normal qu'on trouve 5% puisque l'alcool est de classe tertiaire. Et comme l'alcool est de classe tertiaire, on vous avait donné un tableau dans la leçon où on vous disait que si l'alcool est de classe tertiaire, on trouve d'habitude 5%. Si l'alcool est de classe secondaire, on trouve 60%. Et si l'alcool est de classe primaire, on peut trouver 67%, voire même supérieur. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous demande d'abonner à la chaîne Ham PC et d'activer la cloche de notification pour recevoir les autres vidéos. Merci.